Bonjour, bienvenue dans l'atelier enchanté de mon amoureuse. Nous sommes à Montréal le 28 juin 2015. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors aujourd'hui, je vous lis un petit passage tiré de ceci, Théodore Zeldin, Les plaisirs cachés de la vie. Il nous en révèle quelques-uns, Zeldin, dont celui de l'importance d'avoir une vie privée, une vie amoureuse, riche de signification. Et il nous dit, Zeldin, que la majorité des couples, d'après des enquêtes, sont silencieuses pendant l'acte d'aimer. Qu'ils sont quoi? Pendant le coït. Et il me vient aussi également cette autre pensée des étreintes silencieuses, qui sont parfois tristes et sinistres, où chacun des partenaires se livre à des besognes fastidieuses parfois, ou l'absence de mots doux, de paroles douces, de poésie, eh bien, transforme un acte d'amour en pantomime, un peu grotesque et dénué de sens même parfois. Philippe Solers, dans son dernier livre, L'école du mystère, imagine que l'on réalise des films pornographiques avec de la poésie récitée par les protagonistes pendant les ébats. On imagine des amoureux dans une étreinte, passionnés, se récitant des vers de Baudelaire ou de Rimbaud, ou dans des étreintes particulièrement intenses, les chants de Maldoror de Lautréamont. Alors Zeldin nous dit donc que la majorité des couples font l'amour en silence et que des spécialistes de la communication ont dressé pour eux une liste de mots qu'ils pourraient utiliser. Alors on concevra la banalité, la pauvreté, l'indigence, voire de cette pratique, d'avoir recours aux mots des autres. Et il faudrait pouvoir, dans une étreinte amoureuse, développer sa propre créativité langagière. Pour cela, il nous faut des partenaires, une partenaire particulièrement réceptive à la poésie des corps, à la poésie qui peuvent émaner de ces corps faits pour l'amour. S'il te plaît, s'il te plaît. Alors, plus loin, Zeldin nous dit, en fait, il nous dit ici, seule l'affection privée peut transformer en précieux avantage des disparités apparemment tenaces de caractère ou de talent entre individus. Aucune loi, aucun trésor, aucun remède ne saurait apaiser les craintes qui tenaillent chaque individu et déterminent en dernier recours la part de vie dont chacun dispose. L'égalité des chances est une vaine promesse si la réussite impose de triompher de tant de craintes et du rappel obsédant de nos propres insuffisances. L'inégale distribution de l'angoisse est accentuée par la distribution inégale de l'affection que dispense la vie privée. Les gens sont tellement privés d'affection, non seulement d'affection reçue, mais de possibilité d'en donner, qu'ils l'offrent à des célébrités qu'ils n'ont jamais rencontrées, et ne se plaignent pas quand elles demeurent sans réponse. La vie privée, quand elle est une pépinière d'affection, est un indispensable catalyseur de l'égalité. C'est surtout par le biais de conversations privées que les gens acquièrent l'assurance et le courage nécessaires pour tenter ce qu'ils n'auraient peut-être jamais cru possible auparavant, et trouvent des partenaires qui leur permettront d'accomplir des tâches qu'ils n'auraient jamais pu faire seuls. Ils pourront ainsi être animés par le sentiment qu'en découvrant les autres et en étant découverts par eux, en assimilant ce que chacun offre à l'autre, ils sont devenus plus pleinement vivants. Appréciation, affection, animation.
Voilà donc ce que la vie privée peut ajouter à la vie publique. Les révolutions politiques les ont négligées. Il reste aux révolutions sexuelles à élargir l'idée de couple, à replacer les problèmes que rencontrent les amants dans le cadre de la question plus universelle des relations à deux, telle qu'elle affecte tous les domaines de l'existence. Alors voilà, la vie privée, non plus simplement un refuge, mais la vie privée, le lieu où enfin s'épanouit les riches et pleines potentialités que chacun d'entre nous recelons. Alors, je vous remercie d'être avec moi. C'était la 3e tentative d'enregistrement. Je pense que celle-ci, elle est réussie. Alors, portez-vous bien et à demain peut-être pour de nouvelles aventures microscopiques sur YouTube. Et ce soir, tentez l'aventure de la parole amoureuse. Risquez de dire des choses qui pourront vous étonner pendant l'étreinte et soyez ouverts à entendre des choses qui pourront peut-être vous ravir, vous bouleverser, vous amener ailleurs. Nos étreintes amoureuses ne sont pas des étreintes pornographiques. Merci.